Grande est ma joie de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session de nos informations. Au sommaire de ce soir, actualité, Moïse Katumbi à Kisangani pour la sortie officielle de son parti politique Ensemble pour la République. Une cérémonie prévue l'année dernière est ramenée à ce 20 décembre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Sur place, dans le chef-lieu de la province de la Chopo, le président Katumbi a été chaleureusement accueilli par une foule immense. Et à Goma, la matinée de ce 20 décembre était tendue à la base des manifestations des jeunes en colère qui protestaient contre la venue de la police rwandaise dans cette partie de la République pour assurer la sécurité. C'est vers la mi-journée que le calme est revenu. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire de cette édition du journal que Moïse Katumbi Tchapoué est dans la ville de Kisangani depuis le début d'après-midi de ce 20 décembre 2021. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre Chérubin Okende, plusieurs députés nationaux et provinciaux, les autorités administratives, policières et militaires, ainsi que plusieurs sympathisants se sont amassés à l'aéroport du chef-lieu de la province de la Chopo pour accueillir chaleureusement le président national de Ensemble pour la République présent dans cette partie de la RDC pour la sortie officielle de son parti politique. Et vous aurez un élément élaboré dans nos prochaines interventions. Je l'ai souligné également au sommaire que Goma s'est réveillé sous des tirs. Ce lundi 20 décembre 2021, les habitants ont manifesté pour exprimer leur refus à une probable présence des policiers rwandais sur le sol congolais. C'est vers la mi-journée que la situation est redevenue à la normale. À Goma, Joël Baniwa, Mesha Kaimbe, Gelonchama. Des routes tout entières barricadées par deux pierres, d'autres bloquées par deux pneus brûlés sur leur surface. C'était une matinée des tensions dans la ville de Goma, ce lundi 20 décembre 2021. Ici, c'est la présence des policiers rwandais sur le territoire congolais qui a envenimé la situation. Déterminée et sans peur aucune, la population de Goma était dans les rues pour dire non à la police rwandaise. L'image qui a plus frappé est celle de l'avenue de la Frontière, près de l'université de Goma, dans le quartier de Kintando. Pas d'accès des véhicules, tout passage interdit dans tous les sens. Cette tension a perduré plusieurs heures et c'est autour de 15 heures que le calme est revenu dans les différents coins de la ville de Goma. Et ici, à Lubumbashi, un mouvement de grève a été observé au niveau du parquet 2 de Lubumbashi ce lundi 20 décembre. À la base, les inspecteurs judiciaires protestent contre les arrestations arbitraires dont ils seraient victimes depuis plusieurs mois déjà. Ces inspecteurs ont plaidé pour l'implication des juridictions compétentes dans la capitale Kinshasa. Des précisions avec Gilor Chamba et Ben Kaimbe. Les portes fermées à cadenas. C'est un mouvement de grève au parquet 2 de Lubumbashi. Ici, les inspecteurs judiciaires dénoncent les arrestations arbitraires dont ils seraient victimes depuis plusieurs mois déjà. Donna Mukendi, inspecteur de son état, pointe du doigt la police nationale congolaise d'entretenir ces climats. C'est pourquoi vous avez constaté que nos bureaux sont fermés. Nous protestons contre des arrestations arbitraires. En fait, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, c'est le respect des tests et des lois. Il y a un conflit, si je ne me trompe pas, en 2011, il y a eu une loi de la réforme qui avait pris les agents de la police judiciaire des parquets pour les amener dans la police nationale. Et la même loi a été abrogée par une autre loi
de 2013, en fait, qui retournait les inspecteurs judiciaires dans leur état habituel, c'est-à-dire qu'ils retournent dans leur statut des inspecteurs judiciaires de la police judiciaire de parquet. Bon, en fait, on n'a pas compris. Subitement, on a vu que des policiers sont venus prendre des gens sans mandat de comparution, sans quoi, et les torturer. Pour cet autre inspecteur, un conflit de loi ne doit aucunement opposer les individus. L'affaire de loi, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ici à Lubumbashi, cette histoire, ce n'est pas qu'ici à Lubumbashi où il y a la police, il y a les parquets. Non, c'est partout au Congo. Les institutions, ça se trouve à Kinshasa. C'est là où il y a des responsables qui vont nécessairement trancher les conflits. En date d'aujourd'hui, les problèmes se trouvent au Conseil d'État. Mais nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, le parquet est devenu comme un champ de bataille. C'est comme si nous sommes à Goma, à Utshuru. Là où les militaires sont en train de venir avec des armes, traquer les gens, les manipuler, faire de n'importe quoi. On en a marre avec cette histoire. C'est pourquoi nous invitons les autorités de trancher cette histoire. On en a marre. Nous sommes des fonctionnaires de l'État avec des matricules de fonction publique bien identifiées. Jusque-là, ces inspecteurs n'attendent que l'implication des juridictions compétentes de Kinshasa pour que les solutions soient finalement trouvées. Et nous changeons de chapitre pour parler de ces écoles publiques dans le complexe scolaire Amani et Maoua de Lubumbashi qui ont bénéficié de 300 bancs sous le financement du Fonds pour la promotion de l'éducation nationale. Une exécution de la dite action, l'exécuteur de la dite action, Jean Lukena, s'est dit être prêt à accompagner la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Des précisions avec Priscille Moueloua et Michel Olela. L'opération Pas une école sans banc se poursuit dans la province du Haut-Katanga. Depuis samedi dernier, la coordination provinciale du Fonds de promotion de l'éducation nationale, FPN, s'est décidée d'offrir 300 bancs à quelques établissements publics, notamment l'école primaire Maoua et Amani. Lukena Kamatajan est exécuteur de la dite action. Ainsi arrivé à l'aboutissement de cette campagne dénommée Pas une école sans banc. Et aujourd'hui, nous étions à l'EP Oussoudia 1 et 2 pour terminer à l'EP Amani et Maoua. Sous la supervision du ministre national de l'EPST, son Excellence M. Tony Mwaba Kazadi. Ces actions ont été réalisables grâce aux frais minerval perçus à l'EPST comme à l'ESU, sous l'encadrement de notre directeur général, M. François Ekofou. Pour rappel, dans le but d'accompagner le chef de l'État dans la vision de la gratuité de l'enseignement primaire, le gouverneur de la province, Jacques Kabula-Katoué, avait ordonné le lancement officiel de cette distribution de bancs le vendredi dernier. Et le président de la République étant attentif aux cris de détresse des parents, il a répondu favorablement en mettant en place le fonds pour la promotion de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, grâce à la mise en place de ces fonds, et aujourd'hui nous avons des bancs dans notre école de Kassapa 1 et Kassapa 2. Ainsi, l'exécution de cet acte de développement dans le secteur éducatif reste le cheval de bataille pour tous les groupements de promotion de l'éducation. Et en politique, les membres de l'ABD, Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, étaient en matinée politique dimanche 19 décembre 2021 dans la salle Atomium de Lubumbashi. Les cadres de ce parti, chers à l'honorable Cédric Chizainga, ont vu le comité fédéral ainsi que les sous-fédérations être installées dans la province du Haut-Katanga. Occasion pour les désormais responsables au niveau local de remercier l'initiateur du parti ABD pour la confiance placée en leur modeste personne. Suivez.
Désormais, le parti politique Action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement sera chapeauté dans le Haut-Katanga par Songwe Mpundu Lidi. Elle sera aidée d'un comité fédéral en majorité occupé par les jeunes en vue de matérialiser les objectifs leur assignés. Leur installation a vécu le dimanche 19 décembre 2021 en présence de plusieurs cadres du bureau politique de ce parti, parmi lesquels le coordonnateur Jérôme Kateteko, maître Jean-Luc Ndaï, l'honorable Francis Kazadi, venu représenter le président national de ABD, l'honorable Cédric Tizaïnga, dans son fief électoral. La désormais présidente fédérale de l'ADB a trouvé des mots justes pour manifester sa gratitude envers l'honorable Cédric Tizaïnga, président du parti. Je demande à la fédération, à toutes les sous-fédérations, parce que je vois ici, il y a la commission qui est venue nous installer. On vient de nous laisser une mission. Et la mission, c'est le travail. Même sentiment de satisfaction pour Élisée Tizaïnga, chargé des finances du parti dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, voir tout le parti ensemble unis dans la vision de l'honorable Cédric Tizaïnga, c'est d'abord un motif de joie et d'encouragement. Faisant d'une pierre deux coups, les membres du bureau politique de l'Action des bâtisseurs pour le développement et la démocratie ont investi également les sous-fédérations. Il s'agit des délégations venues de Likasi, Kipushi, Mokambo, Mitwaba et d'autres territoires de l'ex-Katanga des Mambré. Les cadres du parti, chers à l'honorable Cédric Tizaïnga, sont satisfaits de voir l'idéologie de l'ADB se répandre à grande vitesse dans le pays. Nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que la mission pour laquelle nous sommes présents ici, dans la ville de Lubumbashi, vient d'être réalisée, vient d'être accomplie. Laquelle mission consistait à installer les sous-fédérations de toute la province du Haut-Katanga et le comité fédéral même du Haut-Katanga. Nous devons prouver aussi à la part du monde que l'ABD, qui est le parti de demain de mettre par l'honorable Cédric Tizaïnga, est un parti qui se veut grand, c'est un parti qui veut aller le plus loin possible. Après Kinshasa et Lubumbashi, l'installation des fédérations et sous-fédérations va se poursuivre dans d'autres villes de la RDC, et ce, en prévision des prochaines échéances électorales. Et de leur côté, les personnes vivant avec handicap, cadre universitaire en synergie avec d'autres regroupements, étaient dans une conférence. C'était toujours le dimanche 19 décembre 2021. L'objectif de leur rencontre était d'échanger autour des difficultés d'intégration que rencontrent ces personnes vulnérables dans la société. Une façon pour ces handicapés biophysiques de formuler des recommandations pour leur considération à Lubumbashi. Ben Kaembe nous en dit plus. Si vous me laissez apprendre à mon propre rythme et si vous m'acceptez tel que je suis, je trouverai la place dans ce monde. Ces mots résument en gros les doléances plusieurs fois soulevées dans le Haut-Katanga par les personnes vivant avec handicap. Dimanche 19 décembre 2021, ces handicapés biophysiques, cadres universitaires, se sont réunis pour une journée de réflexion sur leur intégration sociale. Jean-Paul Ouège est leur représentant. Bon, il était question juste de remise à niveau et d'une simple formation ou préparation en termes de la donne. Donc nous parlons de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Dans la salle Bukavu du Pullman Hotel, ces personnes vulnérables ont dans un premier temps échangé sur l'usage des appareils orthopédiques métalliques comme des béquilles qui auraient des conséquences sur la peau. Une thématique abordée par le docteur Kialika, un spécialiste en dermatologie. Mais le fait d'être handicapé et d'utiliser certains types de prothèses, les béquilles, n'est-ce pas, les fauteuils roulants, etc. Lorsque vous mettez là-dessus, vous ajoutez, n'est-ce pas, le mercure, l'hydroquinone, les corticoïdes, ça devient un facteur aggravant. Dans la société louchoise, comme dans plusieurs autres coins, les personnes vivant avec handicap sont victimes de stigmatisation. Amédée Chapenda, membre de cette plateforme, a axé son intervention sur les conditions d'une bonne intégration des handicapés.
Ainsi, des processus d'intégration présentent des aspects. Il y a l'acceptation et il y a l'accommodation. Pour sa part, l'honorable Vital Souzou n'a pas manqué de remercier les organisateurs d'avoir associé le parti Ensemble pour la République à cette activité. Accompagnons les handicapés, aimons les handicapés, évitons cette façon de stigmatiser ou la stigmatisation dans la société. Et en sa qualité de parlementaire, l'élu de Lubumbashi a pris la résolution d'aider cette catégorie de sinistrés. Je serai leur courroie de transmission à l'Assemblée provinciale et demain déjà je ferai une motion d'information et je vais échanger avec le président de l'Assemblée provinciale comment nous pouvons accompagner et encadrer les handicapés. Handicapés sur le plan physique ou biologique, toute personne mérite une considération dans la société. Réunis en synergie avec d'autres associations, les handicapés biophysiques cadres universitaires comptent faire entendre leur voix partout dans le pays. Nous parlons infrastructure dans cette édition du journal. Parsemée des moellons sur une distance de plus ou moins 10 km, la route Kafoubou devient de plus en plus impraticable et la circulation pas du tout aisée. Les conducteurs œuvrant sur cette artère se plaignent des crevaisons presque au quotidien. C'est un constat de Merveille Congolo et Michel Oulela. Ces moellons de taille moyenne sont visibles sur une dizaine de kilomètres. La route Kafoubou, reliant aussi Lubumbashi à la Zambie, en passant par Kalsenga, n'est pas en bon état. La présence de ces moellons qui remplacent l'asphalte sur la chaussée pénalise non seulement la circulation des véhicules, mais aussi celle des piétons. Des pannes sont à compter à longueur des journées. Delphin Moutoumuna est un conducteur victime de voir ses pneus s'écréver à répétition. Les canalisations bouchées sur cette artère est un autre problème que rencontrent ces motocyclistes, car en cas de forte pluie, l'eau déborde la chaussée sur toute la surface. Parfois, de tout près, la situation semble compliquée sur cette route d'intérêt commercial et surtout agricole, indiquent encore ses usagers. Parce que balabala kuna tuleta malegim bintu mingi inatoka ti Zambie paka hii balabala moja. La réhabilitation de cette importante route Kafoubou avait été lancée il y a plus de 5 ans et à présent les travaux n'ont jamais été achevés. Et en sport, c'est le mercredi 22 décembre prochain que le tout-puissant Mazembe Anglebert sera reçu par Dauphin Noir. Déjà, le champion, le leader du championnat congolais séjourne déjà dans cette ville de Goma. L'heure est aux séances d'entraînement en vue d'être prêt sur tous les plans avant la rencontre. Déjà, sur place à Goma, Joël Banewa et Meshak Kaibessine, ce reportage. Le TP Mazembe ne lâche pas son rythme de travail. L'actuel leader du championnat congolais se prépare de manière intense avant d'être reçu ce mercredi 22 décembre par l'équipe de Dauphin Noir. C'est sous la pluie de la ville de Goma que les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont eu leur deuxième séance d'entraînement au stade de l'Unité depuis leur arrivée. Une séance d'entraînement remplie d'intensité où l'on pouvait clairement lire la détermination sur leur visage. L'objectif pour Mazembe, c'est de garder la tête du championnat et distancer ses poursuivants directs. Prendre donc les 3 points sur la pelouse de Dauphin Noir est primordial. Des objectifs bien établis qui n'empêchent tout de même pas aux hommes de Franck Dumas de garder le sourire dans la bonne humeur.
Kisangani à l'honneur, Moïse Katumbi pour la grande cérémonie de sortie officielle de son parti. La présence des militaires étrangers sur le sol congolais, notamment dans la partie Est. Beaucoup d'autres sujets ont également été traités dans le journal La République. Ce quotidien paraissant dans la capitale Kinshasa a fait l'objet d'une lecture par notre confrère Pascal Mwangala Marmotte du numéro 1208. Voici votre lu pour vous. Parti politique de Moïse Katumbi, ensemble de Kisangani à toute la RDC, c'est la une du journal La République numéro 1208, paru à Kinshasa ce lundi 20 décembre 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. C'est ce lundi 20 décembre 2021 que Ensemble pour la République fait sa sortie officielle. Le président Moïse Katumbi Chapoué a fait personnellement le déplacement de la ville de Kisangani dans la Chopo afin de présider cette cérémonie fort riche en signification. D'aucuns ont fait état d'une ville tombée en raison de l'effervescence de l'événement qui accapare l'attention et les conversations de tous les habitants de cette ville dite martyre. Ensemble part ainsi de Kisangani pour couvrir l'ensemble des Congolais à travers le territoire national. Avec un seul mot d'ordre, ensemble, tout est possible. Sur la même page, Union sacrée, l'essoufflement, s'exclame le confrère. Trop tôt, pourrait-on dire. Mais en réalité, l'Union sacrée lancée par le chef de l'État pour piloter l'exécution de son programme d'action n'aura duré que l'instant d'un soupir. Avec à la clé, la stratégie de diabolisation pour ceux qui entendent incliner les actions dans le sens de la ligne du président de la République. Ivresse du pouvoir, s'interroge le confrère avant de poursuivre, probablement si bien que l'on se croit en raison de la chute du deal FCC Cash à l'abri de toute surprise désagréable. Que Modeste Bahati hausse le ton pour en appeler à plus de rationalité dans la gestion, c'est une menace à prendre à la lettre. Derrière sa personne se range une multitude prête à changer casque à tout instant et en cas de nécessité. Traque des ADF, nous ne sommes pas au Congo pour chercher les minéraux, mais pour combattre les rebelles, titre le confrère sur la page 3. Pour le commandant des forces ougandaises, ces troupes sont venues au Congo pour anéantir les rebelles d'Alliés Democratic Forces ADF et non chercher des minerais. Nous sommes venus combattre l'ADF afin que la RDC et l'Ouganda fassent des échanges commerciaux ensemble, a fait savoir le général-major Kayanza Muhanga. Écho des provinces sur la page 6 au Maniema, cri de détresse des sinistrés de Punia, renseigne le confrère. Les sinistrés de la commune rurale de Punia, à Kindu, sont sans assistance depuis plus d'une semaine après une forte pluie qui s'est abattue la nuit de jeudi à vendredi 10 décembre, détruisant des maisons, plusieurs infrastructures de base, dont des écoles. Après une réunion d'évaluation des dégâts de cette catastrophe par le gouvernement provincial avec tous ses partenaires, il s'avère que plusieurs habitations et infrastructures de base sont détruites, notamment 1132 maisons, 27 écoles dont 17 du primaire, 6 centres de santé et 28 sources d'eau. À cela s'ajoutent 525 ménages déplacés dans des familles d'accueil, 1501 champs et 542 étangs piscicoles détruits ainsi que 22 églises écroulées. Sport enfin sur la page 11 et c'est loin d'être une bonne nouvelle, le football katangais en deuil, écrit le confrère. La Ligue provinciale du football du Katanga a annoncé ce samedi 18 décembre le décès de son président. Ernest Mwamba, qui a dirigé pendant une bonne période le football du Haut-Katanga, n'est plus. Il a tiré sa révérence dans la matinée, les raisons de sa disparition n'étant pas dévoilées. Le reste du programme sera donné par sa famille tant biologique que professionnelle. Et c'est la fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net.
Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de programmes. Surtout, continuez à vous protéger contre le coronavirus. Au revoir.